le Racing Club de Strasbourg a fait le meilleur mercato en Ligue 1 et on termine ce petit débat en posant la question, est-ce qu'ils peuvent ambitionner le top 4 en fin de saison? Est-ce que pour toi, spontanément, Strasbourg en Ligue des Champions ou zone Ligue des Champions, ça te parle ou pas? Non, top 4, je vais sur le nom. Alors, top 6, oui. Ou top 7, voilà, européen. Qu'est-ce qui te fait dire plutôt top 6, top 7 que top 4? C'est quoi, spontanément, là, qui te ferait pencher la balance pour ça? Alors, deux choses. La Coupe d'Europe cette année. Du coup, t'as un rythme à prendre. Ouais. Donc, t'as pas grand monde d'expérimenté. Et donc, ça va sur mon deuxième point. C'est que t'as un effectif très jeune. Et donc, alors, soit ça prend très bien, soit t'auras des errements dans la saison, comme, un peu comme l'année dernière, où tu t'attends à ce qu'ils soient top 4 au final dans le sprint. Tu te dis, ils ont un calendrier, ils ont la baraka, et ça s'écroule, et au final, bon, ça prend pas la pire place parce que ça finit européen, mais tu te dis, c'est limite décevant de prendre la 7e place et de faire que config. Ah oui, tu l'as précisé. Alors qu'au début de saison, tu dis Strasbourg fait config. C'est magique. Ah oui, non, mais t'as raison. On va dire dans la perception de la saison de Strasbourg, en fait, tu passes par plusieurs étapes et je suis totalement d'accord. Sur la fin de saison, je sais plus, il doit rester 2 ou 3 journées. Oui, on est même déçus. Et je pense que les supporters strasbourgeois, ça va être le cas. Ils sont déçus de pas finir en Ligue des Champions vu la fin de championnat. En plus, ils jouent, je crois, Le Havre. Oui, ils jouent Le Havre pour le dernier match. Ah oui, c'est le péno de Touré. Ouais, le péno de Touré, voilà. Vraiment, il y a de quoi être déçu quand t'es Strasbourg à ce moment-là. Maintenant, on pose cette question-là aussi. Pourquoi? C'est pas parce que juste ils ont fait une bonne saison la saison dernière avec une 7e place à la clé. On va être très clair. Ce pourquoi on pose cette question-là, c'est parce que en fait, j'allais dire Chelsea, mais Strasbourg a été un acteur majeur du mercato en Ligue 1. Si ça n'a pas été l'acteur majeur. C'est le club qui a le plus acheté en France en termes devant le PSG. C'est ça, c'est 118 millions. Tu mettais sur le graphe et le PSG ils sont à 15 millions de moins. Et donc tu vois, on est sur un club qui a été extrêmement actif, qui a bougé vachement. Et là, je vais partager les stats, mais tu viens de le dire, le montant, c'est une chose, mais après, c'est que en plus, il y a pas mal de joueurs qui sont achetés aux alentours d'une dizaine de millions d'euros. Donc, dans ce contexte de Ligue 1 qui est compliqué, où tous les clubs sont un peu en train de compter leurs sous, à part 2-3, les 2-3 gros, Strasbourg, pour moi, il rentre dans une catégorie où tu es obligé forcément de poser la question top 4 ou pas. Maintenant, après, c'est aussi ça la question, c'est est-ce que toi, on va dire ce recrutement-là, ça te marque et ça te... je pense que là, j'ai pas fait la liste, mais tu fais, à mon avis, des stats sur les clubs de Ligue 1 qui ont dépensé plus de 100 millions sur un mercato dernièrement. T'as Monaco, l'OM doit faire une saison à plus de 100 millions, à mon avis. Lyon doit, à mon avis, le passer au moins une fois ou pas loin. Mais on est sur des one-shot. Évidemment, et c'est tout. Lille, c'est en dessous, je vois pas. Donc non, là, peut-être, Rennes en cumulé, je suis même pas sûr, tu vois, quand ils font la masse de changements l'année dernière. Mais... Et après, Rennes, sans vouloir rentrer dans le truc, Rennes en plus, il y a un côté où forcément, c'est pas que c'est un peu différent, mais t'as Pinot aussi qui est là, donc on n'est pas sur les mêmes, on va dire, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Le club peut arriver à certains moments à lâcher des gros chèques, machin. Là, on est vraiment, je leur partage 118 millions d'achats pour le mercato de Strasbourg. 118 millions. Ah, c'est assez fou. C'est assez fou. Et c'est là où ça va rejoindre la question de savoir si c'est le club qui fait le meilleur mercato. En fait, pour moi, c'est un peu compliqué parce que tu fais quand même beaucoup de paris. Oui. Parce que t'as que des jeunes. Et donc, au final, alors oui, t'as des joueurs qui étaient là l'an dernier, tu as un Barco, que t'as finalement, t'as acheté, t'as qui d'autre, t'as le défenseur de Nottingham, là. Omobamidele.
Voilà, très bien. Et donc, tu as des joueurs qui connaissent le coach, la tactique et les fils de groupe. Donc, ça va aider. Mais tu as des paris quand même. Le Panicelli devant, pour l'instant. Tu as beaucoup de paris. Donc, c'est ça aussi le risque. Peut-être que dans 6 mois, on se dit, en fait, jamais de la vie, c'est meilleur mercato. Ils sont 12e du championnat. Conflit, ils ont été ridicules. Ça n'a pas pris. Mais aujourd'hui, oui, tu es obligé de te le mettre. Alors, moi, je les ai mis pour répondre à la question directement. Ouais. Alors, le PSG, je les mets à part parce qu'on est, voilà. Oui. T'as raison. Je pas les mêmes joueurs, donc forcément, c'est différent. Mais je les ai mis avec Lille. Ok, donc ça veut dire. Alors, je vois. Tu les mets avec Lille, donc ok, bien évidemment, un cran en dessous. Maintenant, Lille, objectif, c'est top 4. Hein. Bah oui. Donc, ça veut dire que si tu les mets dans la même catégorie, ça veut dire que la fameuse question qu'on pose, elle n'est pas si saugrenue que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment question, est-ce que ce Strasbourg-là, qui a dépensé autant, comme on l'a dit, l'ambition, là, logique, sachant que tu as fait Conference League l'année dernière, l'objectif, c'est d'aller plus haut. Donc, ok, peut-être étape Europa League, mais je pense que pour les dirigeants qui ont dépensé 118, je pense que là, il y a de la Ligue des Champions qui est envisagée, en tout cas. Donc, pour moi, l'objectif, c'est là. Il faudrait mieux que l'objectif soit le top 6 avec l'Europa League, parce que la proba que tu ailles en Ligue des Champions et que tu te fasses rétrograder, parce que tu as Chelsea en Ligue des Champions aussi, elle est quand même très forte. Donc, pour éviter toute déception, un petit 5e. J'avoue, j'y avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que, bon, après, on a vu 2-3 dingueries ces dernières années, mais t'as raison. Ouais, là, tu peux pas tricher. Chelsea, ils ont acheté tous les joueurs de Strasbourg pour la retraite à Strasbourg. Mon Dieu. Il va falloir être fort dans les arguments pour dire que non, c'est on travaille pas. Non, c'est mort. On pourra toujours arriver à trouver des gars qui plaideront cette cause. Maintenant, t'as raison. Factuellement, c'est un peu compliqué d'arriver à faire, parce que là, c'est vraiment une tierce propriété, enfin, une multipropriété, mais vraiment très active entre les deux entités. Là aussi, j'ai envie de nuancer un peu le mercato, c'est que d'un côté, tu as quand même des grosses pertes pour Strasbourg, avec André Santos. Ah, quoi? Ouais. Bon, Petrovic dans les buts aussi, qui fait une grosse saison. Diarra, quoi. Et ça fait les gars, hein, ça fait pas rien. En termes de temps de jeu, c'est ton premier temps de jeu, enfin, le joueur qui a le plus joué en minutes, c'est André Santos. Petrovic 3e, Bakwa 6e, Diarra 8e. Ah ouais. Eh ouais, c'est pas rien. Et donc, tu as ça aussi où tu perds. T'avais des mecs qui étaient attendus, évidemment. Petrovic et André Santos, de toute façon, c'était des prêts. Donc, oui. Surpris par le départ. Et juste, c'était qui les avait prêtés? Qui les avait prêtés, André Santos et Petrovic? Oui, ceux qui ont prêté Mamadou Sarr et qui vont recruter Emega. Ah oui, t'as raison. Précise-le quand même, on vient d'apprendre aujourd'hui. Oh, grande nouvelle. Alors là, vraiment, je suis tombé de ma chaise, moi, quand j'ai entendu ça. Emmanuel Emega qui se très rapproché de Chelsea. Oh là là. Oh, c'est une chance pour Strasbourg. Ça veut dire qu'ils l'auront peut-être encore l'année prochaine. Ah bah oui, présenté comme ça, t'as raison. Mais aussi, ça va peut-être aussi être un frein pour le développement de Strasbourg. C'est-à-dire que là, on le voit bien, tu dépenses autant, c'est pour globalement que ton club soit plus compétitif. Mais si on arrive à la fameuse question que la Ligue des Champions, normalement, tu vas pas pouvoir la disputer parce que justement, t'as ton autre entité de l'autre qui la joue. Je vois pas l'intérêt d'aller développer ce club, en fait. Enfin, désolé, je suis supporter strasbourgeois, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est quoi le projet, en fait? Tu veux développer un club, mais dès qu'il va arriver dans la plus prestigieuse des compétitions, tu vas être obligé de le mettre en stand-by. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre cette logique-là. Mais bon. Alors après, d'un côté, si Strasbourg fait Europa League, je pense qu'ils seront ravis, les supporters. Hein. Parce que tu mais même quand même. Je pense que tu as raison de préciser ça. Ils sont déjà là ravis. C'est qualifié pour la Conference League. Et en plus, vu l'effectif qu'ils peuvent avoir, ils peuvent faire un parcours plus ou moins joli. Je dis pas la gagner, mais un parcours peut-être qui peut mener jusqu'en quart ou demi. Et ça serait déjà énorme pour Strasbourg. Ah oui, clairement. Donc toi, le top 4, le top 4, qu'on soit clair, faut se positionner. Top 4, j'ai compris, c'est trop ambitieux pour Strasbourg. Tu les vois aux portes du top 4? Pour moi, c'est top 6. Je les mets, en termes d'objectifs, je les mets avec Lyon.
européen. Ok. Moi, je vais te dire, en fait, si tu prends juste comme ça les clubs, sauf catastrophe, il y a un club qui est capable de faire, tu as 3 places qui sont prises. Paris, Monaco et le divertissement permanent, l'Olympique de Marseille. Dans un monde normal, les 3 places sont acquises dans une saison où tout se passe bien dans un vestiaire. Jamais dire dans un monde normal quand tu places l'Olympique de Marseille dans la phrase. C'est un peu antinomique. Il y a un truc qui déconne. On va dire que logiquement, sauf catastrophe industrielle à côté, il te reste une place. Et t'as Lille, pour moi, qui a fait un gros mercato. T'as Rennes qui va être intéressant. Oui. T'as Strasbourg. Et dans une moindre mesure, pour moi, t'as Lyon, c'est selon la tournure des événements sur le terrain et de ton effectif. Donc tu les vois plus, on va dire, dans cette partie-là, dans cette partie deuxième partie d'Européen, deuxième chapeau d'Européen, et après à voir si ça, oui, si tout ça. Mais t'as raison aussi, il y a si l'effectif prend, parce que voilà, t'as quand même des joueurs de qualité, tu peux évidemment largement faire 4e. Hein. Alors après, le truc c'est que le CV des joueurs en fait. C'est le CV des joueurs pour moi en fait qui pose question là-dedans. Maintenant, il y a pas mal de joueurs. Je vais être très honnête, comme dans plein de débats, je les connais pas. Donc je vais pas aller faire mon expert avec. Oui, ça a été un bon recrutement ou pas. Mais des gars qui arrivent de Zulte Waregem, qui viennent de la réserve de Chelsea ou qui viennent de l'équipe B de Borussia Dortmund, je sais pas ce que ça vaut. Maintenant, sur le papier, ça peut être séduisant. Rosseignor est là déjà depuis un an et on voit bien quand même que ce qu'il a pu faire, c'est quand même assez intéressant et il a pu faire déjà progresser des joueurs. Donc oui, ça peut aller dans ce sens-là. Ça peut aller dans ce sens-là. Maintenant, on l'a dit, il y a beaucoup de turnover et peut-être un peu trop quand même. Bah, même beaucoup de jeunes. Enfin, tu vois la stat où c'est le premier effectif hors d'Europe sûr du monde, je sais plus, qui joue qu'avec des joueurs nés après 2000. Ah, je l'avais pas. C'était l'équipe type, hein, ou l'équipe quasi type. Donc ça demande. Qu'est-ce que fout Ben Chilwell par ici? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah bah il vient niquer les stats. Ah ouais, il vient T'as raison. La moyenne d'âge, il te la flingue complètement juste en arrivant. Non, mais peut-être qu'à l'arrivée, ce type de recrutement un peu clinquant, encore une fois, on parle de Strasbourg, donc Ben Chilwell, ça reste mine de rien un nom pour Strasbourg, ça peut peut-être aussi encadrer un peu toute cette jeunesse, tout ça. Maintenant, bon, je sais pas dans quel état il est, Ben Chilwell aussi. Ça, on va vite le voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Strasbourg, ils peuvent jouer 2 compètes la saison. Normalement, tu as l'effectif pour jouer les 2 tableaux. Et vu que la Conference League, c'est une compétition européenne qui est taillée pour des équipes qui peuvent être un peu plus modestes, ouais, ça peut coller. Ça peut coller. Oui, qu'est-ce que c'est bien, ça fera un doublé. Chelsea qui la gagne l'an dernier, Strasbourg qui la gagne cette année. Voilà. Ils en ont pas un troisième dans la galaxie Bouco parce que une époque ils avaient pas aux Pays-Bas genre Vitesse je cherche ou Kakuta il est prêté à un moment il y a des trucs comme ça. Ok. Ça nous laisse une piste. Mais c'est vrai, présenté comme ça, peut-être que Strasbourg peut arriver à faire le gros parcours en Europa League, en Conference League, et aller concurrencer le frérot. Aller peut-être concurrencer le frérot Bouco. Mais bon. En tout cas, je vois juste, pareil pour ce débat, t'es pas si inquiet que ça t'as envisagé une demi-seconde peut-être la saison Boulet. Mais là, on a parlé depuis tout à l'heure d'objectifs plutôt élevés, un parcours en Coupe d'Europe. Et pour toi, bon, c'est peut-être pas le meilleur mercato, mais on va être d'accord, c'est un des meilleurs mercatos de cette Ligue 1 2025-2026. En tout cas, oui, là, sur le papier, oui. Bah, je vais attendre parce que, en fait, comme on disait, c'est que tu as eu des grosses pertes, tu as quand même perdu des cadres. Et en fait, de voir si tes mecs qui viennent d'arriver vont réussir à prendre le relais. Et aussi, ça, c'est un peu une réponse de Normand. Je vais attendre de voir au fur et à mesure de la saison et puis je te donnerai mon avis, en fait, mon copain. Ouais, pourquoi pas? Comme Lyon, on va en janvier, comme pour Lyon. Non, mais t'as aussi pour le meilleur mercato,
faut attendre octobre-novembre parce que Monaco, ils peuvent rentrer dans la danse. Ok. Si j'aime bien. C'est pas pareil. Mais bon, là, voilà, on va attendre. Là, pour le coup, aujourd'hui, tu peux pas les mettre dedans. Mais oui. Ouais, je te confirme, parce que Ansu Fati, c'est un gros point d'interrogation. Puis alors, monsieur, l'immense Paul Pogba, le chouchou ultime d'Aurélien, ouais, alors là, c'est un double point d'interrogation. Tu vois, c'est un double. Mais bon, après tout, on sait jamais, hein, peut-être. Mais en tout cas, pour Strasbourg, il y a plutôt de l'optimisme. Et okay. Même si le projet, même si on critique évidemment le projet en termes de crédibilité, voilà, c'est fou de dériler le marché comme ça avec Chelsea, mais le projet strasbourgeois sur le papier, il est chatoyant quand même. T'es un coach qui joue au foot, donc toi, t'as beaucoup de positifs, très peu de négatifs. Alors, je suis d'accord. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder pour Strasbourg. Peut-être que voilà, ses ambitions, ses objectifs, c'est peut-être un peu trop, mais quand on voit on va dire la qualité, on va dire des objectifs, le niveau des objectifs pour Strasbourg maintenant, et qu'on se rappelle de l'époque Thierry Laurey, et je parle même pas de l'époque qui était en Ligue 2 et tout ça, ne serait-ce que juste l'époque Thierry Laurey, ouais, il y a quand même un upgrade qui a été fait. Donc rien que pour ça, bravo Marc Keller. Ok, on peut mais quand même il y a eu un upgrade, quand même, véritablement. Je te dis que Thierry Laurey avec André Santos, il fait pas pareil. Bah en fait je sais, c'est qu'en fait André Santos avec Thierry Laurey, en fait il est en défense centrale, voilà, et en défense centrale. Donc c'est pour ça, je pense que j'aurais compris. Thierry Laurey, on l'embrasse, mais c'est une légende. Bon.